Sous le soleil des cartes postales se cache parfois une réalité brutale, des plages magnifiques, un peuple courageux qui garde espoir malgré les jours douloureux. L'odeur des sargasses envahit nos maisons pendant qu'on attend encore des solutions, et dans le cœur des îles résonne une question: combien de temps encore? Combien de temps encore? Les sargasses s'entassent tout au long de l'horizon. Le soufre ronge le métal jusque dans nos maisons. On nous parle d'études, de rapports, de réunions, pendant que les familles attendent des solutions. Le chlordécone pollue nos terres contaminées comme un poison silencieux difficile à effacer. Nos pêcheurs voient leur zone peu à peu condamnée, et nos agriculteurs refusent pourtant d'abandonner. L'eau disparaît parfois quand on ouvre le robinet. Comment parler d'avenir quand l'essentiel nous manquait? Des enfants remplissent des seaux pour la journée, pendant que les promesses continuent de défiler. La vie coûte plus cher sur nos terres entourées d'eau, mais beaucoup gagnent moins que ceux venus de plus haut. Le panier se remplit moins malgré tous nos efforts, et chaque fin de mois le peuple crie plus fort. Combien de temps encore faudra-t-il attendre pour être entendu? Combien de temps encore faudra-t-il compter ce qu'on a perdu? On aime notre pays malgré ses cicatrices, mais l'amour seul ne suffit pas à réparer les injustices. Combien de temps encore Avant que les paroles deviennent des actes plus forts. Nos jeunes grandissent avec des rêves à bâtir, mais beaucoup doivent partir pour pouvoir réussir. Diplôme dans les mains, ils veulent contribuer. Pourtant combien renoncent avant même d'essayer? Les loyers augmentent, les contrats sont précaires. Quand l'avenir paraît flou, certains perdent leurs repères. La rue recrute parfois quand l'espoir se retire, et les familles regardent leurs enfants souffrir. La drogue circule vite, les âmes font des ravages, ajoutant de la douleur à des quartiers déjà fragiles. Mais derrière chaque jeune qu'on montre du doigt, il y a souvent un potentiel qu'on n'écoute pas. Donnez-leur du travail, donnez-leur une mission, ils bâtiront demain avec détermination. Car la richesse d'un peuple ne se trouve pas dans l'argent, mais dans la force de sa jeunesse et de ses talents. Combien de temps encore faudra-t-il attendre pour être entendu? Combien de temps encore Faudra-t-il compter ce qu'on a perdu? On aime notre pays malgré ses cicatrices, mais l'amour seul ne suffit pas à réparer les injustices. Combien de temps encore Avant que les paroles deviennent des actes plus forts. Nos ancêtres ont bâti ces terres dans la douleur, arrachés à leur monde pour enrichir leurs exploiteurs. Leurs mains ont créé des richesses et des trésors, pendant que vivaient sous les chaînes et les forts. L'abolition est mise, mais les questions sont restées, et certaines blessures refusent encore de cicatriser. Histoire a laissé des traces dans nos paysages, dans nos mémoires, nos familles et nos héritages. Des familles montent leurs titres, mais leurs terres ont disparu entre dossiers contestés, combats jamais interrompus. Des associations se battent pour défendre nos anciens, car perdre sa terre au pays, c'est perdre une part de soi-même demain. Le boom tombe à vider bien des maisons autrefois. Des milliers sont partis loin de leur propre toit. Aujourd'hui certains se demandent avec lucidité ce qu'aurait pu devenir le pays sans cet exil organisé. Pourtant les réponses poussent déjà dans nos quartiers, dans l'esprit des jeunes qu'on refuse parfois d'écouter. Des projets naissent ici, au bord de nos rivages, pour transformer les sargasses au lieu de subir leurs ravages. Certains imaginent des matériaux innovants, d'autres des fertilisants utiles à l'environnement. D'autres encore travaillent à réparer nos terres pour laisser un avenir plus sain à leurs frères. Nos chercheurs avancent malgré les ralentissements, nos étudiants inventent malgré le manque d'accompagnement. Nos entrepreneurs proposent des innovations qui pourraient devenir la richesse de la nation. Élus, gouvernement, ouvrez enfin les yeux, le trésor de demain existe déjà sous vos yeux. Le problème n'est pas l'absence d'imagination, mais la lenteur à soutenir nos solutions. Combien de temps encore? La question reste
Le changement commence maintenant. Le changement commence maintenant. Quand ta cote se rassemble au lieu de se diviser, quand les anciens et les jeunes choisissent de dialoguer, quand les savoirs d'hier rencontrent ceux de demain, alors un nouveau chemin devient enfin possible. Le changement commence maintenant. Écoutez votre jeunesse, elle porte déjà les solutions. Respectez vos anciens, ils portent l'expérience et la vision.